Adulte. Mode d'emploi. Adulte. relou, hein. Difficile, hein. Avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu deep. On va parler d'addiction, de toutes sortes d'addictions, d'alcool, de drogue, de téléphone, de se péter les boutons, enfin toutes sortes de ce qui peut nous rendre addicts, quoi. Bonjour Valentin. Bonjour Loane, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que Très- t'as des addictions, toi, Valentin? Je crois pas avoir d'addiction. Il ne me semble pas, j'en ai peut-être eu des débuts d'addiction. Au lycée, peut-être les paris sportifs, un petit peu, ça commençait à être un peu... Les paris sportifs. Ouais, ça commençait à être un peu bizarre. Et sinon, un peu plus tard, à un certain jeu vidéo qui demandait de mettre de l'argent. Maintenant, je suis une grande personne, voilà. Mais je ne crois pas en avoir. Trop bien, bravo de t'en être Merci. libéré. Moi, je crois que je suis un peu addict à mon téléphone. Sinon, j'ai pas vraiment... Si, peut-être un peu l'alcool. Mais pas... Peut-être on parle pas d'addiction, mais genre voilà, j'aime bien boire. Oh waouh, cette phrase. Le mien boire. Gros barman, là. Sinon, ouais, non, je fume pas, je prends pas de drogue, donc je pense que j'ai pas trop d'addiction. Je suis pas trop un terreau fertile à l'addiction, il me semble. Non, mais bon, ça peut arriver. On va essayer de trouver un ou une spécialiste pour en discuter. Je vois pas à qui on pourrait demander. Loane. Je vois pas à qui on pourrait demander. Il y a personne Non. aux alentours, là, Non. c'est... Oh, quel jeu d'acteur. Bérénice, tiens. bonjour. Bonjour. Qui es-tu, Bérénice? Eh bien, je suis psychologue clinicienne. Je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles anxieux. Moi, je ne consulte qu'en visio et à côté de mes consultations, je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Trop chouette. C'est quoi ton blaze sur les réseaux? Alors, c'est Psycho Online. Ouh, trop Psycho chouette. Online. C'est quoi une addiction, Bérénice? Alors, une addiction, c'est quand tu ne vas plus pouvoir te passer de quelque chose. Alors, ça peut être une substance, ça peut être aussi d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment quand tu ne peux plus te passer de quelque chose, quand ton fonctionnement dépend de cette chose. Et pour vraiment parler d'addiction, il faut aussi qu'il y ait le critère du handicap que ça va porter sur ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis que tu es addict à quelque chose, mais que ça ne te pose pas forcément de problème dans ta vie et que tu peux, par exemple, arrêter quand tu en as envie, c'est pas vraiment une addiction. Il va vraiment y avoir, en fait, dans le terme d'addiction, dans les critères diagnostiques des addictions, le côté vraiment handicap au niveau de ta vie parce que justement, tu ne peux pas t'en passer et que parfois, ça peut venir contrecarrer certaines choses que tu dois faire dans ta vie quotidienne. Et qu'est-ce qui fait qu'on devient addict? Est-ce qu'il y a des gens plus susceptibles de le devenir que d'autres? Alors, tu as une partie génétique et effectivement, tu as certaines études, alors je les ai pas toutes et pas précisément, mais tu as certaines études qui ont montré que effectivement, parfois au niveau génétique, tu vas avoir une petite fragilité qui va faire que tu seras plus susceptible de développer une addiction. Après, une addiction, c'est aussi beaucoup dans le comportemental, c'est-à-dire que tu vas avoir ce qu'on appelle des renforcements, des choses qui vont te plaire dans ce que tu es en train de consommer au niveau de ton addiction. Et donc, effectivement, tout le monde, en fait, peut devenir addict à quoi que ce soit, mais tu peux avoir parfois des facteurs de risque. Et par exemple, tu peux aussi avoir des facteurs de risque qui vont être psychologiques. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, les personnes impulsives ont plus de risques de tomber dans l'addiction. Si jamais tu as vécu, par exemple, dans la précarité lorsque tu étais petit, tu as aussi plus de risques de tomber dans l'addiction. Si tes parents ou tes grands-parents ou quelqu'un de ta famille, voilà, une figure d'attachement qui était addict, tu as aussi plus de risques. En fait, c'est quelque chose qui est très complexe. Mais voilà, il faut retenir que tout le monde peut tomber dans l'addiction. C'est juste que, dès le départ, tu auras plus ou moins de risques que ça arrive. Et il y a des moyens de prévenir ça? Quand on n'a pas de signe avant-coureur, de se dire, tiens, il faut quand même que je fasse attention? Alors oui, tu as des moyens. Après, c'est un peu compliqué parce que souvent dans l'addiction, quand tu t'en rends compte, c'est déjà quasiment trop tard. Mais tu peux avoir des petits signes avant-coureurs. Déjà, tu peux te demander, voilà, est-ce que je peux m'en passer et à quoi ça me sert? Et tu vois, à la limite, j'ai envie de te dire, je pense que le plus important, c'est vraiment ça, c'est de te demander à quoi ça me sert, qu'est-ce que ça m'apporte. Si par exemple, je pense notamment, moi j'ai plein de patients qui ont des soucis au niveau du cannabis, qui prennent du cannabis pour dormir. Bah tu vois, ça par exemple, quand la substance que tu vas consommer ou le comportement que tu vas mettre en place te permet de faire quelque chose, t'apporte quelque chose de très satisfaisant que rien d'autre ne t'apporte, ça, tu vois, on est déjà dans un signe avant-coureur. Et la plupart du temps, tu te rends compte de ton addiction quand elle est déjà bien C'est là. déjà une habitude, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour parler de drogue, est-ce que si on prend un peu de drogue comme ça pour le kiff en soirée, c'est une addiction ou est-ce que pas trop? Enfin, est-ce qu'on peut se détacher de ce genre de choses? Alors, tu peux t'en détacher, par exemple, t'as certaines drogues, notamment les drogues douces, qui ne vont pas générer d'addiction tout de suite, dès les premières prises. Par contre, tu en as, oui. C'est-à-dire que tu as des drogues qui sont dures, donc on les appelle des drogues dures, parce qu'il y a un gros
gros potentiel addictif aussi pour l'effet que ça a sur le corps. Mais donc, tu as certaines drogues où oui, tu vas avoir une première prise et ça va directement générer une addiction. Alors après, tu peux toujours t'en détacher. Ce sera plus ou moins facile selon la drogue dure ou la drogue douce. Mais voilà, si tu fumes par exemple du cannabis de temps en temps en soirée, ça dépend. Si ça fait 5 ans que tu le fais et que c'est toujours à la même fréquence, on pourra se dire qu'effectivement, c'est une addiction. Si ça t'est arrivé 3 fois, une il y a 3 ans, une il y a 1 an et demi et une il y a 6 mois, là, on va pas forcément dire que c'est une addiction. Est-ce qu'on peut rassurer tout le monde peut-être et dire que, tu vas nous le dire, mais est-ce qu'on peut en guérir, quelle que soit l'addiction, et combien de temps ça prend? Est-ce que ça dépend des gens? Alors oui, on peut en guérir, ça c'est sûr et certain. Dans tous les cas, tout le monde peut en guérir. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, tout le monde peut devenir addict, tout le monde peut en guérir. Cool. Après, au niveau du temps, ça va dépendre. Tu vois, le temps que tu vas mettre pour soigner, par exemple, ou prendre en charge plutôt une addiction à l'alcool, tu vas pas mettre le même temps au niveau de la thérapie si la personne elle est addict depuis 20 ans que si la personne elle est addict depuis 2 ans. Ça va aussi dépendre de l'impact que ça a sur ta vie et de ta consommation en termes d'intensité. Tu vois, pareil, tu vas pas mettre le même temps pour prendre en charge quelqu'un qui boit un verre tous les dimanches ou une bouteille tous les dimanches qu'une personne qui boit une bouteille tous les jours. Comment on s'y prend pour guérir? C'est quoi les étapes? Est-ce qu'il faut forcément aller voir un professionnel de santé? Est-ce que on peut le faire seul? Alors, on peut le faire seul. Après, moi, je le conseille pas trop. Parce que tu as, par exemple, au niveau de l'alcool, si tu bois de l'alcool depuis très 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 longtemps en grande quantité, si tu t'arrêtes tout seul, ça peut être très compliqué parce que du coup, au bout d'un moment, l'alcool va avoir un impact sur ton corps. Ton corps aura appris à travailler et à fonctionner avec l'alcool. Si tu arrêtes d'un seul coup, tu peux avoir des graves conséquences. Donc moi, je conseillerais pas d'essayer de le faire tout seul. Après, par exemple, la cigarette, tu peux le faire tout seul. Mais la cigarette, c'est vraiment très compliqué de s'en sortir seul. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller voir déjà le médecin généraliste parce que ça va être la première personne qui va pouvoir vous aider. Puis après, tu peux aller voir aussi un psychologue, tu peux aller voir un médecin, addictologue de préférence, tu peux aller voir un psychiatre, enfin voilà, tu peux aller voir plein de gens tant qu'ils sont formés à la prise en charge des addictions, mais souvent c'est psychologue, psychiatre, médecin, généraliste ou addictologue. Et si on a un proche qui est touché par une addiction quelconque, drogue, alcool, téléphone, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce qu'il faut le brusquer, l'accompagner? Alors, le brusquer, moi je suis pas forcément pour parce qu'en fait, parfois ils se rendent pas compte et si vous n'avez pas les techniques, si vous le brusquez, en fait la seule chose que vous risquez c'est potentiellement qu'il y ait un lien de coupé et une fois que le lien sera coupé, vous pourrez plus rien faire pour l'aider. Après, c'est assez frustrant et assez compliqué aussi à vivre d'avoir un proche qui souffre d'addiction. Moi, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller leur chercher des ressources, d'aller leur dire, voilà, tu vois, j'ai vu ça, tu peux t'en sortir, tu peux réussir à t'en détacher. En fait, il faut vraiment être soutenant. Même si c'est compliqué, il faut vraiment être soutenant. Moi, je déconseille de brusquer. Après, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez aussi un peu vous détacher en disant à la personne, écoute, moi, ce que je vois chez toi, cette addiction que je vois chez toi là, elle me dérange, elle me fait du mal, donc je préfère me détacher. Parfois, quand les gens se disent qu'ils vont perdre des proches, ça les motive aussi. Alors ça fait un peu chantage affectif, mais parfois en fait c'est un peu compliqué pour toi d'être dans cette situation-là, et du coup parfois quand les gens se rendent compte qu'ils peuvent te perdre, ça peut les motiver. Mais vraiment, si tu arrives à gérer ça, être vraiment dans le soutien, proposer vraiment des ressources, mais après tu vas pas pouvoir faire les choses à sa place. Et des fois c'est peut-être compliqué de sauter le pas quand on sent qu'on devient ou qu'on est addict à quelque chose. Est-ce que tu as des ressources pour en parler? Je sais pas s'il y a des numéros de téléphone, des sites, des groupes, je sais pas. À qui on en parle en fait? Comment on essaye de s'en sortir? Je sais qu'il existe des groupes comme les alcooliques anonymes. Alors les alcooliques anonymes, c'est un peu cliché, mais tu as plein de ressources. Tu as par exemple ce qu'on appelle des XAPA. CSAPA. Donc en fait, c'est justement des centres, en fait, des endroits où tu as des psychiatres, des médecins généralistes, des psychologues, des addictologues, qui en fait, ce sont des lieux qui sont spécialisés dans la prise en charge des addictions et qui vont justement te permettre de t'en sortir. Donc en fait, ils peuvent par exemple te donner des médicaments pour venir remplacer la substance à laquelle tu es addict. Tu peux avoir des rendez-vous avec des psychologues. Tu as des assistantes sociales aussi, parce que parfois en fait l'alcool ça détruit des vies et donc les gens ont tout perdu et parfois ils ont besoin d'un soutien au niveau social. Tu peux en parler à ton médecin généraliste. Tu as aussi des associations. Alors, j'ai plus en tête les noms, mais il existe des associations. En vrai, franchement, tu vas sur Google, tu tapes groupe de soutien, cocaïne, groupe de soutien, alcool, etc., etc. Tu vas en trouver. Pour le jeune, du coup, tu as le fil Santé Jeune. Il y a aussi ça qui existe. Il y a une addiction qui touche pas mal de jeunes, j'ai l'impression. C'est vraiment l'addiction aux écrans. Moi, je pense que je suis un peu dans ce truc-là. C'est aussi mon boulot, donc c'est compliqué de s'en détacher. Mais je sais que j'ai des copains qui passent genre 10 heures par jour sur les écrans. Je trouve ça énorme. Est-ce qu'il y a un seuil à partir de combien d'heures on est addict aux écrans? Est-ce qu'on peut s'en détacher? Comment on peut se détacher de cette addiction qui touche beaucoup de gens et qui est pas très inquiétante parce que c'est dans la société aujourd'hui, quoi. Alors c'est un petit peu le souci avec les objets du quotidien parce qu'en fait maintenant le téléphone on peut tout faire. Donc en fait
fait, rien que ça, il y a déjà une dépendance qui est présente. Après, le seuil en termes d'heures, je suis pas sûre que ça existe. Après, encore une fois, tu vois, tu vas te dire que tu es addict quand ça te dérange. Tu vois, rien que le fait que tu te poses la question, déjà, c'est censé... Tout à l'heure, on parlait des signes avant-coureurs. Tu as ce signe avant-coureur-là aussi, qui est que dès que tu te poses la question, c'est que potentiellement, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu vois. Donc effectivement, tu me parlais de tes amis qui passent 10 heures sur le téléphone. 10 heures sur le téléphone, c'est beaucoup trop. Après, tu vois, ça dépend. Est-ce que c'est 10 heures sur le téléphone parce que ça te sert à quelque chose, ou est-ce que tu passes juste ton temps à scroller sur TikTok? Ça va pas être la même chose. Et donc, parfois, il faut aussi se demander, ok, à quoi me sert cet objet-là? Tu sais, comme ce que je te disais tout à l'heure, quel est le fonctionnement de cet objet-là? Et donc, forcément, ça peut jouer aussi. Donc, j'ai envie de te dire, oui, ça existe. Je peux juste te dire qu'effectivement, quand ça te pose problème, quand ça commence à te prendre du temps, que ça commence à te déranger, effectivement, là, on commence à parler de consommation à risque. Alors ça, c'est un terme qui existe pour les substances, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut nommer pour les jeux vidéo, pour le téléphone, etc., etc. Ça va être effectivement une utilisation à risque des jeux vidéo ou du téléphone. Mais du coup, en fait, on ne sait pas encore exactement quels sont les critères et quels sont les dosages, entre guillemets. Ok, merci Bérénice. Avec plaisir. Merci pour toutes tes infos. Qu'est-ce que tu retiens, Valentin? Je retiens déjà que pour les addictions, il y a un terrain fertile en tout cas quand ça dépend de l'enfance. Voilà, ça dépend de vos parents, de vos proches. Donc selon les individus, ça peut un peu varier. Il y a des signes avant-coureurs à prendre en compte. Pour guérir une addiction, pour certains produits ou certaines situations, il vaut mieux éviter d'arrêter tout seul, directement aller voir des professionnels ou s'entourer parce que c'est difficile de guérir d'une addiction tout seul, on ne sait pas trop comment faire, quoi. Ouais, carrément. Et si ça arrive à l'un de vos proches, essayez de pas trop le brusquer. C'est de le supporter, d'être soutenant. Ça se dit soutenant? Oui, ça se dit soutenant. Soyez soutenant. Le mieux, c'est d'envoyer des ressources pour que la personne puisse s'informer par elle-même et se rendre compte elle-même de la situation, quoi. Ouais, qu'on remettra en description. Merci beaucoup, Louane. Merci encore, Bérénice. Avec plaisir. Nous, on va se retrouver sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter, sur le Insta de Louane, Louane Man Show. Et on vous fait des bisous. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.